Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ciné Catch, le dernier de cette année. Et vu que en cette fin d'année, tout simplement John Cena va prendre sa retraite, je me suis dit qu'on pourrait tout simplement parler de son premier film, The Marine. The Marine raconte du coup l'histoire de John Triton, un marine qui du coup se fait malheureusement virer pour avoir désobéi à un ordre et qui décide de partir en vacances avec sa petite amie, sauf que sur le chemin, à une station essence, qui se font malheureusement braquer par un gang de criminels et sa petite amie se fait kidnapper et ce dernier va partir à la poursuite de ce gang de criminels pour retrouver sa petite amie. Alors mon avis sur ce film, c'est que c'est un plutôt bon film. Alors bon, c'est surtout un gros film d'action où bon, c'est surtout voilà, la bonne blague, des explosions à droite et à gauche, de l'humour un petit peu beauf par moment, mais je trouve personnellement que ça fait l'affaire et que c'est plutôt plaisant à regarder, hein. Comme dit, hein, c'est pas non plus un grand film, mais bon, en plus sachant que c'est pas non plus un film avec un immense budget, les effets spéciaux sont plutôt pas mal, hein. Je trouve par exemple si on compare un Sidno Evil, bon, le film restait assez sympathique dans son ensemble, mais bon, c'est sûr qu'il avait beaucoup de défauts, que voilà, même la mise en scène, tout ça, de toute façon j'avais fait une vidéo dessus, voilà, c'est pas le plus grand film d'horreur de tous les temps, mais ça se regardait quand même. Et The Marine, c'est à peu près pareil, même si j'avoue, je le trouve quand même bien meilleur que Sidno Evil. Comme dit, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est assez divertissant, mais c'est assez divertissant. Bon, par contre, un des plus gros défauts du film, c'est le personnage de John Cena. Alors, pas que John Cena joue mal dans le film, hein. Le problème, c'est que c'est vraiment un peu le militaire qui parle pas beaucoup et qui voilà, est surentraîné, qui arrive à tout. Et c'est vrai que c'est pas le personnage le plus développé du film, contrairement à Rome, qui est du coup l'antagoniste du film, qui lui, par contre, est beaucoup mieux développé. Bon, déjà, l'acteur qui le joue, voilà, il a pas mal d'expérience. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment le personnage vraiment le plus développé, c'est celui-là qui interagit le plus avec les autres personnes, que on comprend vraiment ses intentions, voilà, du fait que, on spoiler alerte, il a volé des bijoux et qu'il veut les revendre, que voilà, il connaît tout un réseau de criminels, donc voilà, et l'acteur en plus, il est à fond dans le rôle, donc c'est vraiment peut-être le gros défaut du film, c'est vraiment le personnage de John Cena. Voilà, il est un peu froid, contrairement justement à l'antagoniste principal qui est beaucoup mieux développé et qui a vraiment une personnalité dans le film. Peut-être un des autres défauts du film, alors c'est un léger spoil, mais pendant sa traque, en fait, le personnage de John Cena se fait capturer par des rednecks, sauf que ça sert à rien dans le film, ça rallonge juste le film, mais de 5 minutes, c'est-à-dire il se fait capturer, il le torture vite fait, mais bon, il se délivre et il les tue tous. Vraiment, cette scène, elle servait pas à grand-chose dans le film, donc voilà, c'est assez dommage. Et un des autres défauts du film, c'est que il y a certains twists, bon, on les sent venir. Clairement, je vais pas spoiler, mais il y a des retournements de situation. Voilà, on s'en doutait. Et le problème, c'est que généralement, ça sert pas à grand chose dans le film. Au casting, du coup, on retrouve John Cena qui, du coup, campe son premier rôle dans un film. Alors, The Marine a eu une petite sortie au cinéma, mais principalement dans le monde, il est sorti directement en DVD. John Cena joue plutôt bien dans le film, voilà, comme dit, il fait ses débuts, donc c'est sûr qu'il va pas nous sortir une grande prestation, mais bon, il joue quand même plutôt bien dans le film, mais comme j'ai dit, le gros problème c'est le développement de son personnage. Et comme j'ai dit, contrairement au méchant, qui est joué par Robert Patrick, une légende du coup du cinéma, notamment connu pour avoir joué le T-1000 dans Terminator 2, voilà, je pense que j'ai pas besoin de présenter Terminator 2, si vous l'avez pas vu, allez le voir, absolument. Et le mec, vraiment, il est à fond dans son rôle. Comme dit, contrairement à John Cena, il a beaucoup d'expérience. Mais même déjà, le personnage est beaucoup plus développé. Et vraiment, il le joue à fond. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on ne cite jamais ce rôle. Alors que c'est un super rôle. Honnêtement, Robert Patrick, il a jamais eu, on va dire, d'autres grands rôles qu'à part le T-1000. Je veux dire, ses autres grands rôles, ça a souvent été plutôt du côté de la télévision. Surtout dans la série Scorpion. Mais voilà, c'est assez dommage et j'espère vraiment que par le futur, on parlera un peu plus de ce rôle qui était vraiment très bon. On peut également retrouver au casting Kelly Clarkson qui joue du coup la petite amie de John Triton. Elle est pas mauvaise, honnêtement, c'est une plutôt bonne actrice. Alors certes, son rôle est un peu cliché, mais je trouve qu'elle le joue bien.
Et elle n'a pas eu d'autres grands rôles par la suite. Elle a joué dans quelques séries, mais sinon c'est tout. C'est quand même dommage parce que c'est pas une mauvaise actrice. On peut aussi citer Manu Bennett, qui joue un des antagonistes du film, un des hommes de main de Rome. Et je dois avouer, je trouve qu'il sort plutôt du lot. Déjà parce que c'est vraiment le mec droit dans ses bottes, qui est vraiment l'homme de main de Rome. Mais surtout, c'est un super acteur. Il est entre autres connu pour avoir joué Deathstroke dans la série Arrow. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose d'autre de connu, en tout cas en tout cas avec un grand rôle. C'est assez dommage parce que c'est un super acteur et ouais, il fait aussi une plutôt belle prestation dans le film. Bon, par contre, le reste du casting, c'est pas, encore une fois, c'est à nouveau des acteurs pas très connus et la plupart sont vraiment dans le surjeu ou d'autres jouent juste ce qu'il faut, donc on va pas trop s'attarder dessus, ça servirait pas à grand chose. Le film est réalisé par un certain John Bonito qui a réalisé du coup The Marine et un film qui s'appelle Card Jacket que je n'ai jamais vu et c'est tout ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai cherché savoir s'il avait réalisé d'autres choses, genre des pubs ou des clips, tout ça. Mais j'ai rien trouvé à part ces deux films. Donc voilà, le mec c'est un illustre inconnu et son plus gros succès, je crois que c'est The Marine. Il me semble qu'il avait mieux marché que son autre film. Donc ouais, j'ai rien d'autre à conseiller du coup pour sa filmographie. Par contre, au niveau du scénario, c'est beaucoup plus intéressant car le scénariste du film, c'est un certain Alan B. McElroy, connu notamment pour avoir scénarisé Halloween 4 ou encore le film Spawn. D'ailleurs, il avait également travaillé sur un dessin animé Spawn. Et d'ailleurs, entre autres, après avoir scénarisé The Marine, il reviendra plus tard dans la franchise pour scénariser The Marine 4. On peut entendre dans le film le titre More Human Than Human du groupe américain White Zombie, groupe de métal industriel actif dans les années 80-90, dont le chanteur n'est nul autre que Rob Zombie, comme dit, connu pour être chanteur de métal industriel, mais aussi connu pour être un réalisateur de films d'horreur. Et je précise ça parce que c'est peut-être pas impossible qu'un jour on parle d'un de ses films. Plus précisément un film d'animation. Malgré que le film soit sorti en 2006, il n'a été tourné que en 2004. Et à l'époque, John Cena n'avait même pas encore remporté son premier titre mondial. Et oui, il était encore champion des États-Unis. Et petite anecdote, c'est à l'époque où il était en rivalité face à Carlito. A l'origine, le rôle de John Triton n'avait pas été proposé à John Cena, mais à Stone Cold Steve Austin, sauf que ce dernier avait déjà refusé vu qu'il était déjà occupé sur un autre tournage. Il fut pressenti pendant un moment que ce soit Randy Orton qui reprenne le rôle, sauf qu'au final, c'est finalement John Cena qui va être engagé pour le film. Et d'ailleurs, pour le rôle de Rome, c'est à peu près pareil. À la base, ça devait être nul autre que la légende du cinéma Al Pacino qui devait jouer le personnage. Il a finalement décliné l'offre. Au final, ce sera pendant un moment Patrick Swayze qui sera pressenti pour prendre le rôle, mais au final, le rôle sera attribué à Robert Patrick. The Marine est le plus gros succès de WWE Studios, qui à l'époque s'appelait encore WWE Films, mais comme dit, il y aura un épisode spécial sur ce studio qui sera prévu, donc voilà, on en reparlera dans l'épisode dédié. Petite anecdote, le titre du film au Québec, c'est Le Fusilier Marin. Oui, je sais, c'est à chier comme titre. Hein. Heureusement qu'en France, on ne l'a pas traduit comme ça. Hein. Comme dit plus tôt dans la vidéo, ce film a eu le droit à plusieurs suites et il y a eu un total de 6 films The Marine. Mais dans aucune des suites, John Cena n'a repris son rôle. Il a été remplacé par d'autres catcheurs de la WWE. Et croyez-moi, on va parler de tous ces films. Vraiment, par le futur, on va tous les voir. Et du coup, c'est tout pour cet épisode de Ciné-Catch. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous n'avez jamais vu The Marine, je vous le conseille. C'est un très bon film. Après, comme dit, c'est juste un film d'action un peu bourrin. Mais comme dit, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais c'est pas mal. Ça reste regardable. Du coup, comme dit, comme vous avez remarqué, je fais cette vidéo parce que John Cena va bientôt prendre sa retraite. C'était prévu dès que j'ai créé ce concept. C'était prévu dès le départ qu'il y a un épisode sur The Marine à peu près aux environs où John Cena va prendre sa retraite. Je sais pas si je vais sortir cette vidéo pile le jour de sa Direct Night Mini Event ou un petit peu avant. Ça je verrai comment je ferai. Petite anecdote, on est 2 jours après les Survivor Series. Si jamais du coup cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis ciao.